Merci à toutes et à tous d'être avec nous ce matin pour cette première session numérique. Je remercie tout d'abord Myriam et Rita qui sont avec nous et qui seront nos interprètes pour la session. Donc on les remercie beaucoup et on va essayer de faciliter leur travail. Si possible, on vous a envoyé les consignes audio, donc en utilisant des casques filaires avec un micro et en coupant les micros pour avoir le moins d'interférences possible. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette première session en numérique, une session d'autant plus qui est traduite. Donc c'est un plaisir, c'est la première fois qu'on a des sessions traduites dans cette édition numérique des rencontres européennes de la participation. Donc j'introduis rapidement pour ceux qui connaissent pas les rencontres. On était tout d'abord pendant 3 jours à Strasbourg, chaque année dans une ville différente. Ça a été un super moment d'échange et ah, si Une vous, vidéo de 10h à 11h30. est-ce que vous pouvez couper les... Ah voilà, c'est fait. Donc c'est un super moment d'échange et donc on poursuit maintenant en numérique avec différents ateliers. Aujourd'hui sur la question des valeurs. Donc on a Goda et Anne-Charlotte qui sont avec nous aujourd'hui et qui vont vous présenter cet atelier. Je les en remercie. Et donc merci à vous. Et s'il y a d'autres sessions qui continuent jusqu'au vendredi après-midi, on en a une cet après-midi, une demain matin et une vendredi. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est toujours possible. On a pareil, à chaque session, on a des ateliers qui sont en traduction. On a aussi des ateliers qui sont seulement en anglais. Voilà. Donc, je vais tout de suite laisser la parole euh, à Goda et à Anne-Charlotte pour l'atelier. Je vous remercie et je vous retrouve à la fin de l'atelier. J'espère que ce sera un super moment. Merci beaucoup. Thank you very much, Gabriel. I will share my screen. Gabriel, could you let me know whether it's visible for? Okay, perfect. Thank you very much for the introduction and thank you everyone for joining today. It's really pleasant to see that many people have interest in this topic, and also a big pleasure to join this event. This is the first time for me at this conference. So great that there is an opportunity to be more inclusive and to include different countries and different languages. This is really great because I think public participation is a interdisciplinary, international, intercultural inquiry. So it's nice that we can address these questions together. My name is Goda. I'm a professor in environmental psychology at the University of Groningen. For those who do not know, it's a city in the very, very north of the Netherlands, sort of comparable to Strasbourg, a little bit smaller, but also very psychable. It's a student city, it's a university city. So I recommend to everyone who has not been there to come and visit. I'm very happy Anne-Charlotte will join us today so that we can provide a dual perspective. The plan is that I will walk you through the research that I've been doing and my team has been doing into public participation and values. And afterwards, Anne-Charlotte will provide her reflection on the topic from her experience and expertise. And there will also be a room for you to give your ideas. So perhaps the first question, what am I doing here? A professor in environmental psychology. Not sure whether you know what it is. Very briefly, in environmental psychology, we look at the relationship between people and their environment. And in Groningen in particular, we look at sustainability issues. So what motivates people to think about climate change, to act to reduce climate change, why some people care about the environment, others don't, and what motivates people to be more engaged with climate policy. So what the hell am I doing here talking about public participation? The reason is that we have sort of a problem. If we talk about climate policies, we
most agree that climate policies are needed. I mean, the recent report of the Intergovernmental Panel for Climate Change says that we have to do something Du and GIEC nous dit quickly to keep effectivement que nous global warming devons under eh bien, 2 degrees garder le at a réchauffement year, under climatique 1.5 degrees. And for sous that, we le need seuil de nation Europe to work 1,5 behind degrés. Et donc, c'est policies, la raison and we pour have to laquelle nous get the souhaitons politicians avoir on ou board. faire en sorte que toutes les However, politiques soient dans ce today sens et I'm que talking les France hommes and the politiques Netherlands, but soient tout à fait about engagés. other countries Alors, as je well, parle because de la across France Europe and et des across Pays-Bas, mais pas many que. Je countries parle and d'autres pays, continents, car beaucoup de we see pays that et de people are not continents always vous savez, happy les gens ne with sont pas climate toujours policies. And heureux these are avec les just a couple of politiques examples. I climatiques. mean, Alors, ce the n'est yellow là vest is a que very recognizable example of quelques exemples. what Ici, happens la in veste jaune, France. It was ou actually plutôt les gilets jaunes en it France was vous actually montrent sparked cet état by de a fait. policy Et that we ceci could a été, call a climate en quelque policy. I mean, part, the idea déclenché was par une politique to dénommée la increase taxes politique on fossil climatique pour fuels, augmenter les taxes but that sur resulted les in increased combustibles prices in fossiles. Mais gasoline, cela and donc that a eu then pour resulted for conséquence, some people eh bien, feel la that they hausse were du prix de l'essence et du treated gasoil. Et badly donc, by that policy, et les gens ont eu because le especially sentiment people qu'ils in urban ils areas, étaient they were not maltraités par cette anymore able politique, to car la access locations plupart or n'étaient to pas get to en commute in a way that they mesure, used to. eh And bien, this de prendre sparked a lot of resistance. voilà, But leur later some voiture ou plutôt inter-rider-related les nationwide protests. But this is transports publics. although Tout very well cela a known, this mené is vers des just one protestations example. très In the Netherlands or violentes. in Alors, un other exemple European aux countries, we Pays-Bas, un autre recently have pays had européen où nous a farmers' eu protests quelques against protestations, nitrogen reduction. So notamment this is just des a few examples. agriculteurs But pour la if you look réduction at this de board, l'azote et people are nitrogène. Alors, not les gens, qu'est-ce always qu'ils veulent? feeling Ils, represented et ils ne or se sentent pas they do not toujours feel very représentés, supportive ils ne of se sentent pas climate policies. tout à fait And you en may soutien wonder de ces what the politiques reason is. climatiques. And Et some alors, could on say, se pose la well, question, these quelle est la people just raison? don't care Bon, on peut about se dire, climate bon, change. ces They gens-là, just don't know what eh the bien, problem we have, and we should vraiment just ne portent pas à educate them, and we cœur should just les benefit problèmes of those climatiques policies ou and very s'en much fichent un needed. peu. But Mais non, is it ou que les really? politiques en place Is ne it sont that pas these nécessaires. people Mais est-ce don't que c'est enough? vraiment le Is that cas? the Est-ce que problem? les Well, if gens you n'en look savent pas autant? Est-ce que the c'est vraiment ça data le problème? Et si from nous voyons un peu les European données sources, des studied enquêtes most européennes qui ont countries été menées, in Europe, et vous le verrez d'ailleurs un peu well, we partout see en that Europe, people are nous not voyons ignorant. que les gens ne sont pas So si here ignorants que in cela. white and very Et puis light ici, par blue, exemple, you can en see the blanc et en bleu percentages clair, vous across verrez countries que le of pourcentage citizens dans les pays, ou who la plupart des are pays, vous avez des either citoyens not at all qui worried or do not sont worried about climate soit change. peu And you can inquiets see ou pas clearly du tout that inquiets white et and light ne blue are s'inquiètent pas very du tout small des fractions changements of the climatiques. entire picture. What you Alors, vous see voyez more ici tout le tableau. is that Mais ce que people vous are voyez either somewhat encore worried plus, or c'est very que worried il y a or des gens qui extremely sont worried. And I just vraiment underline so-called assez, France and the je Netherlands. dirais assez inquiets, même très inquiets And et we see that extrêmement in inquiets. France, Alors, c'est over la situation 80% et of le cas citizens d'ailleurs are aux worried about climate Pays-Bas. change. And En in the France, Netherlands, vous a avez very plus de similar picture. 60% des gens, eh bien, Almost appréhendent les 90% of the changements population are climatiques. Et vous worried voyez about aux climate change. Pays-Bas, And plus de 80 personnes, it becomes even more 80% des gens sont even vraiment clearer when inquiets we look at des changements young people climatiques. Alors, quant in aux Europe. jeunes, la situation est So these are moins, the results of euh, the moins claire, virtual je dirais. Eurobarometer C'est le baromètre last européen year. qui l'indique, de la And it jeunesse shows that d'ailleurs, de if you l'année ask dernière. young Et si people, vous what demandez are the key d'ailleurs aux jeunes priorities for quelles many of sont the les youngsters here, priorités clés pour vous we see that pour les in prochaines France and the années, en Netherlands, France et aux Pays-Bas, climate par exemple, le is the climat second priority est for vraiment la youth. toute It deuxième follows priorité pour after les jeunes, rising prices, qui unfortunately. suit par exemple In la both hausse countries, in France du coût de la and in the vie, Netherlands, we aussi see that the bien percentage of youth who en put France qu'aux climate as their Pays-Bas. top Eh bien, priority le is even pourcentage des higher jeunes than qui the mettent European les average. And jeunes only dans leurs afterwards priorités, follow eh things bien, est like peut-être un economic peu plus situation, élevé. Et puis, social protection, s'ensuit la education situation and économique, training. la protection So for young sociale, people, l'éducation, la environment and formation. climate Si, change par is exemple, a higher pour les jeunes, priority than education and training. And l'environnement this speaks for et le itself. changement It answers climatique our est la first question that priorité première, ça ignorance is parle not a de problem, soi. Mais or there is l'ignorance n'est no pas vraiment ignorance among un citizens. The problème. reason Il n'y a why pas people are d'ignorance against climate chez les policies citoyens. is not Alors, because pour, they don't know alors, that en we fait, are c'est in parce qu'ils ne trouble, savent pas que which nous also sommes has political réellement dans une implications, grande meaning that difficulté et if une we grande want to get problématique. people on Ceci a des board, incidences we politiques. will Si vous not voulez engager les achieve that gens, by nous n'allons pas, educating people eh about bien, climate change. atteindre
les objectifs sans éduquer.
tout simplement en éduquant, je dirais, ou en sensibilisant les gens au changement climatique. Nous devons réfléchir à autre chose. Nous devons effectivement réfléchir à ce que veut dire et veulent dire ces politiques pour les gens. Alors, s'il y a des gens qui sont justement enclins à faire des sacrifices pour pour ces politiques environnementales, eh bien, le fait est que nous serons tous impactés. Et les politiques environnementales sont très intéressantes car elles sont très proches de nous. Et si vous réfléchissez à, à notre vie de tous les jours, nous serons tous affectés dans tous les domaines. La mobilité, on a parlé des gilets jaunes, justement, qui ont euh, protesté à cause de la hausse des prix de l'essence. Vous avez également des véhicules, une réduction notamment des véhicules de diesel, comme c'est le cas en France et aux Pays-Bas. Notre mobilité va changer, nos euh, habitudes alimentaires vont également changer. Alors, si ça affecte nos agriculteurs, cela affectera également l'approvisionnement de nos aliments qui se retrouvent dans nos supermarchés et à quel prix. Par exemple, les consommations de la viande, par exemple. Nous avons posé la question, par exemple, à des gens qui pensent des différentes politiques environnementales. Et les gens nous ont répondu, politique climatique veut dire tout simplement que nous n'allons pas consommer comme d'habitude. Par exemple, voilà, par exemple, pour l'habillement, les gens vont commencer à acheter des habits de deuxième main, un peu notamment dans les friperies, etc. Et puis, le logement est également un problème. L'énergie sont également des problématiques. Les gens, par exemple, ont vu des hausses immédiates sur le prix de l'énergie. Alors, tout cela, effectivement, affecte les politiques environnementales. Alors, c'est la raison pour laquelle je propose ici, je vous invite d'ailleurs à réfléchir sur comment nous traiterions ou devons traiter cette question dans le cadre des politiques environnementales. Si vous réfléchissez à ces politiques environnementales responsables, ce ne sera pas eh bien suffisant de créer ou développer ces politiques basées sur ces faits. Nous connaissons justement les conclusions des experts, nous connaissons les impacts négatifs des émissions et nous savons quel est les taux et le seuil que nous devons garder à la baisse. Mais ce n'est pas suffisant. Alors, la chose à laquelle nous devons réfléchir, c'est la volonté des gens et la volonté des situations, car les politiques environnementales appliqueront effectivement, eh bien, des négociations et voilà, des choses à sacrifier entre la dépendance, l'autonomie, les valeurs. Alors, il y a une crise de valeur, fatalement. Euh, Peut-être que nous n'aurons plus à payer plus. On aura le sentiment que nous ne serons plus propriétaires et de nos propres logements, car voilà, donc toutes ces politiques énergétiques qui ont des impacts sur nous. Alors, il va falloir réfléchir à ce que pensent les gens, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour eux et quels sont finalement les sacrifices qu'ils sont prêts à consentir. Alors, quelles sont donc les valeurs? Quand on parle de valeurs aujourd'hui, je veux dire les objectifs de manière généraux et des idées pour lesquelles les gens luttent. Ce sont là des concepts abstraits pour le moment. Il ne s'agit pas de technologies techniques ou concrètes ou solutions concrètes. Ce sont des choses très vraiment importantes, de base, comme la liberté et autres. Alors, cela veut dire que ce sont des valeurs, sont générales, elles ne sont pas spécifiques à des situations précises. Bon, bien sûr, il y a des cas où il y a des valeurs un peu différentes, mais ce sont des valeurs transversales. Et nous savons que les valeurs guident notre capacité cognitive, nos émotions et autres. Alors, pour le formuler plus simplement, vous verrez par exemple que il y a des valeurs ou peut-être des lunettes à travers lesquelles nous voyons le monde. Nous, nous avons des sentiments, des émotions et quand nous planifions nos actions, nous évaluons ces situations du point de vue des valeurs que nous avons. Donc, il va falloir réfléchir
à ce qui est important pour nous, et c'est ça qui nous guide et qui nous guide dans le sens de l'avancement, mais également de la réflexion. Alors, je serais curieuse d'en savoir un peu plus sur vous, hein, et je vais m'y prendre en posant des questions, à savoir que vous réfléchissiez un petit peu par vous-même et, et que vous fassiez un petit peu votre examen de questionnement. Quelles sont vos valeurs à vous importantes? Réfléchissez-y un peu et nous aurons un word cloud que nous allons afficher. You can use the QR Vous code pouvez utiliser or the le link of the code event QR to share your ou le values. lien I pour put this illustrer, word montrer cloud vos valeurs. purposely so that we don't have Alors, to j'ai mis share ce those word values with cloud our justement names, etc. So feel free exprès pour que vous ne partagiez to pas write vos one valeurs or avec, two or three values that you bon, find really peut-être important. écrivez deux, trois valeurs qui sont importantes pour vous, hein, et qu'elles restent discrètes. Mm. Thank you. Thank you so much. We see a Finiment. whole spectrum Alors, c'est une of panoplie, different hein, je values. dirais, un spectre de différentes Solidarity and respect, valeurs, solidarité, respect, responsibility, thinking together, responsabilité, faire les choses fairness, ensemble, équité, culture. culture. Thank you very much for sharing. Merci infiniment pour ce partage. We asked a slightly different Nous avons posé une question question légèrement différente in the European survey. I dans will go back l'enquête to européenne. that soon. But J'y first, reviendrai dans quelques moments, mais let's just look permettez-moi at these values de and think a bit about regarder the things encore, that nous you like attarder sur yourself. ces valeurs et un And petit peu comprendre ce que I vous would avez like to vous-même ask exprimé. you a little Je bit voudrais vous different question. poser une question un peu plus, So je think dirais, about différente. climate change Réfléchissez aux politiques in your country. It can be climatiques dans vos France, it can propres be pays. any Ça peut country être la that France ou you tout come autre from, pays or that you feel dont like vous your home. venez ou dans lequel vous vous sentez chez vous, hein. To what extent Dans are quelle mesure to what extent do you feel that those values are considered vous pensez ou pensez-vous in que climate ces policy making in valeurs your sont prises country? en Thanks, compte Gabriel. par les politiques ou dans le cadre des élaborations stratégiques et politiques dans vos pays? Dans quelle mesure ou jusqu'à quel point vous pensez que ces valeurs ou vos valeurs sont prises en compte dans les politiques?
Thank you very much, Gabriel. Can everyone see the results? Merci beaucoup, Gabriel. Vous voyez les résultats? Est-ce que tout le monde peut bien me confirmer que vous voyez les résultats? Oui. No. Okay, thanks. Thanks. So I see Merci mostly beaucoup. very little or some. Donc, je vois, So people are a bit in the middle. disons un peu, les gens sont au We milieu. don't see anyone who thinks that Nous ne climate policies voyons are doing pas already an excellent que job les taking gens, consideration into account bon, something fassent, that's gonna voilà, affect soient health peut-être of some, opposés. Donc, some on or pense very qu'effectivement, little or not at all. il y a très Thanks. peu de valeurs qui sont I'll prises en connect to compte ou that. pas du tout, je dirais. Merci. All right, so we asked a slightly different question to European citizens in different countries. We actually asked them Nous avons posé une about différente question aux how much citoyens they européens dans d'autres themselves pays. Nous leur avons feel demandé that they can comment eux participate estiment in qu'ils climate peuvent policies participer with aux the politiques values they climatiques define important avec les and valeurs how much they think qu'ils considèrent that they are importantes. actually Dans quelle included mesure in estiment-ils qu'ils sont inclus climate policy making in their country. And dans these are l'élaboration ou la prise en compte des the politiques results that I would like climatiques to share with you today. dans leur pays? Please Les note résultats that que j'aimerais this partager avec is vous, eh bien, not sachez, yet unpublished data, so it's just for you today, not yet for sharing. We asked people first nous avons how demandé much they would like to be involved in dans climate quelle policy. mesure les And this is citoyens the graph souhaitent that you être see on impliqués top, dans right, where you see more les politiques more blue climatiques de leur color, pays. Et c'est là où and vous we have voyez un peu France and plus the de couleur Netherlands bleue. Vous again avez la circled, France et and les we have Pays-Bas qui sont other countries. entourés, So ainsi if we que ask d'autres people pays. how Si much vous would you demandez like to participate aux as citoyens citizen dans quelle in mesure ils climate souhaiteraient policy making participer in your country, dans we see les that people politiques want to climatiques de leur participate pays, en tant que a citoyens, little nous or to some constatons, extent. So you see some nous yellow, you see voyons some un peu blue, de right? jaune, So un people are peu de ready to be bleu. involved, to Donc, think about nous that, to voyons think about climate un certain policies, to engouement perhaps bring pour their values. participer à However, we l'élaboration de see ces a politiques quite different climatiques. picture En below when revanche, we ask nous them voyons how tout much autre they chose en actually dessous think that climate lorsqu'on leur policy making demande in their country allows you to dans participate, quelle mesure allows them to feel ils estiment involved. que leur pays leur And here we permet see de much more red participer than à blue. l'élaboration And this is des what we politiques call climatiques. Et public c'est là où nous voyons participation un peu plus deficit. de And we see rouge que it de bleu. in Et c'est France, de là we see qu'il it in the s'agit quand nous Netherlands, parlons we see it de to some extent participation more in publique. other Et nous countries like constatons cela en Portugal and France, Slovenia. aux We Pays-Bas, see en this République deficit a tchèque, en little bit Slovénie. less in some Ce countries déficit like est moindre dans Germany, d'autres Denmark, and pays Sweden. comme But le across Danemark Europe, ou la we see Suède. that Mais en people Europe, en do want effet, to be nous involved and to be voyons listened to and heard certaines in les climate policy citoyens making, but they don't souhaitent think it participer happen aux enough. And this is politiques somewhat similar to climatiques. Et c'est what you assez also just similaire à said, ce que that vous when venez it d'évoquer. comes to our values, Lorsqu'il we sort s'agit of de nos feel that valeurs, those nous avons values are tendance perhaps à not yet enough croire represented que in ces climate valeurs ne policies sont pas in our suffisamment countries. représentées dans les politiques Okay, climatiques de so nos pays. I used half an hour to Alors, start to j'ai show that we have passé les some 30 kind of dernières minutes à problem vous with présenter que nous values avons and effectivement un problème acceptability and avec public les valeurs et participation. la Now let's look participation to publique et what can we do about l'acceptabilité that, publique. and Passons à perhaps ce also que nous pouvons why faire am I pour y here, remédier et and la raison how pour can laquelle je we suis là. use public Et participation c'est pour voir to comment nous pouvons reach climate utiliser policies that are more in line with people's la values. participation publique Well, pour for that, it helps continuer à if we have faire some kind avancer of a ces valeurs. Et framework, cela some kind of an nous overview aiderait of the d'avoir un values cadre that ou une people vue in d'ensemble des Europe, but valeurs also que around the world des find personnes en important. Europe ou And these de are par the le monde four value estiment types importantes. Donc that voici has 4 been types de written valeurs a lot qui ont fait since l'objet a de long nombreuses time in the recherches environmental depuis bien psychology and longtemps. beyond. Et donc, These dans le are the cadre de four la values psychologie that are environnementale et bien au-delà, ce particularly sont les 4 valeurs qui important sont when we particulièrement talk importantes about lorsqu'il sustainability s'agit and de climate durabilité, policies. de Let me go through politique these four climatique et types. relative à la The two values durabilité. Je below, vais les présenter above, so rapidement. Alors, les deux altruistic valeurs que vous and voyez biosphere values. au-dessus, ce sont les valeurs altruistes Altruistic et values biosphériques. refer Alors, les to valeurs altruistes everything that euh, is that
se réfèrent sont les valeurs autotranscendantes. Donc, il ne s'agit pas de nous-mêmes, il ne s'agit pas de nos intérêts personnels, mais il s'agit des autres. Les valeurs altruistes se réfèrent à se soucier de la société, les autres, et certains d'entre vous ont aussi évoqué les enfants. Il se peut que ce soit les générations futures. Ce sont toutes là des exemples de valeurs altruistes. Les valeurs biosphériques sont similaires dans le sens où il ne s'agit pas tant de nous-mêmes, mais de la nature, de l'environnement. Et j'ai aussi vu de nombreuses personnes renvoyer ce type de message dans le nuage de mots en parlant de la biosphère, la planète, etc. Les valeurs biosphériques portent sur l'environnement, la nature. Les deux valeurs que vous voyez en bas de l'écran, égoïste et hédoniste, portent sur nous-mêmes. Les valeurs égoïstes euh, évoquent les ressources personnelles. Il se peut que ce soit de l'argent, mais d'autres choses aussi euh, qui sont, qui sont ressorties dans le nuage de mots, l'autonomie, la liberté. Il s'agit là de valeurs personnelles égoïstes. C'est vrai que ce terme a tendance à être jugé de manière péjorative, mais ce sont des choses qui sont importantes pour nous. Et les ressources personnelles, même l'argent, dans une certaine mesure, eh bien, beaucoup de personnes, nos amis, et nous voulons apprécier une belle qualité de vie. Et c'est de là qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit quand nous parlons de valeurs hédonistes. Ces quatre types de valeurs couvrent les principaux besoins et motivations de tout un chacun quand il s'agit du climat et des politiques de climat et des politiques sur la durabilité. Lorsque je parle de valeurs à différents publics, parfois on a tendance à me poser une question comme suit. Pourriez-vous nous dire, Goda, combien d'altruistes ou combien d'hédonistes existe-t-il en France ou aux Pays-Bas ou dans une région spécifique ou en Groningen? Et ce n'est pas une bonne question, car en fait, ce n'est pas comme cela que fonctionne la théorie des valeurs. Ce n'est pas que nous avons des personnes qui se soucient uniquement de l'environnement ou uniquement de l'argent. Ce sont des valeurs qui sont importantes pour la majorité d'entre nous. Il se peut que nous les hiérarchisions différemment, en- mais de manière générale, ce sont des valeurs que nous incarnons tous dans une certaine mesure ou à géométrie variable. Ce qui est intéressant, c'est que ces valeurs peuvent nous pousser à réfléchir différemment autour des politiques climatiques et peuvent aussi introduire des conflits dans les politiques climatiques. Ce que nous avons pu voir des différentes études que nous avons menées, les politiques climatiques sont généralement alignées avec nos valeurs altruistes et biosphériques. C'est vrai que nous pouvons parler des enfants, de la planète, des générations futures, et nous avons tendance à penser que bon, les réponses sont bonnes, mais à la fois, ces politiques climatiques peuvent avoir des conséquences négatives sur nos valeurs égoïstes et hédonistes. Prenons par exemple nos régimes alimentaires. Alors, de manière générale, c'est vrai que l'environnement nous préoccupe, mais quand il s'agit de, de ne plus manger de viande, pour certaines personnes, cela pourrait réellement menacer leurs valeurs égoïstes et hédonistes. Et c'est là où démarrent les conflits. Et c'est la raison pour laquelle ma proposition aujourd'hui, c'est si nous souhaitons inviter plus de citoyens à participer à l'élaboration de politiques climatiques, nous devons parler davantage de ces valeurs. Pouvons-nous intégrer ces quatre valeurs au devant de la participation publique? Et j'aimerais évoquer deux exemples. Peut-être devrais-je dire que je n'ai pas la formule magique ou la recette magique pour parler de valeurs. Je pense que cet exercice peut être fait de différentes manières, mais c'est simplement pour alimenter le débat, euh, recueillir vos idées, voir comment nous pouvons utiliser les valeurs pour renforcer la participation publique dans l'élaboration de politiques climatiques. J'aurais pu choisir différentes formes de participation publique, mais j'ai choisi celle-ci pour deux raisons. C'est une évolution assez intéressante dans les deux pays, alors tant aux Pays-Bas qu'en France. En France, encore une fois, un exemple notoire de cette convention de la citoyenne du climat. Il y a
euh, qui s'est déroulé en 2019-2020 et en 2003. En 2023, il y a eu une assemblée citoyenne sur l'énergie et nous avons donc une manifestation similaire aux Pays-Bas et qui s'assimile à la manifestation qui s'est déroulée en France il y a 5 ans. Il me semble que vous savez tous de quoi il s'agit. C'est un groupe de, c'est un groupe de citoyens qui se réunissent pendant plusieurs jours et pour discuter de questions autour du climat et de la durabilité. Et ensuite, ils formulent des recommandations pour les décideurs politiques. Pour vous faire le résumé très court, la raison pour laquelle j'ai choisi ces assemblées climatiques, c'est que ça pourrait nous donner une piste intéressante pour une plateforme intéressante pour parler des valeurs. Alors, effectivement, dans ces manifestations, il y a des délibérations facilitées, modérées. Donc, les participants sont encouragés à aborder ou réfléchir à des questions de différentes perspectives. Donc, la conversation est encouragée, les contributions sont encouragées, ce qui permet d'alimenter le débat. Donc, ça pourrait être une excellente plateforme pour introduire ces valeurs, en l'occurrence, dans l'élaboration de politiques climatiques. Passons rapidement sur l'exemple français. Si vous vous souvenez, mais juste à titre de rappel, la tâche pour les citoyens était de proposer des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en France de 40% à l'horizon 2030 dans un esprit de justice sociale. Alors la justice sociale euh, interpelle une valeur déjà. Alors de nombreux experts étaient présents, il y avait une équipe juridique qui était présente pour soutenir les citoyens. Ainsi, 149 recommandations ont été formulées suite à cette manifestation. Cette initiative a été félicitée et critiquée car pas toutes les recommandations ont été prises en compte. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais ce qui est ressorti pour moi, c'est que certaines recommandations n'ont pas été reprises, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les valeurs sous-jacentes n'ont pas été prises en compte non plus. Donc, certaines recommandations ou certaines solutions peuvent ne pas être prises en compte ou pourraient, mais ce qui serait encore plus intéressant, c'est si nous pouvions penser aux valeurs sous-jacentes et si nous pouvons agir sur celles-ci. Alors, une des recommandations, par exemple, était de réduire la limitation de vitesse sur les autoroutes, ce qui était assez controversé, a été rejeté. Et c'est là qu'a pris fin la conversation. Et ce qui m'a interpellée, c'est et si nous devions approfondir c'est les valeurs qui soulignaient ces recommandations, car ce que nous disent les citoyens, c'est que nous sommes prêts à sacrifier nos libertés, notre autonomie et nos habitudes pour réduire les niveaux de pollution et les émissions de CO2. Et ce qui m'interpelle, c'est que si nous n'étions pas, s'il ne s'agissait pas forcément d'une solution concrète, si nous devions nous pencher sur les valeurs sous-jacentes, peut-être qu'on pourrait réellement trouver des solutions efficaces. C'est une question que je pose. Je n'ai pas de réponse, mais cette assemblée des citoyennes, alors nous avons aux Pays-Bas adopté une approche différente. Nous n'avons pas demandé de solutions concrètes. Nous avons demandé aux citoyens de réfléchir à leurs valeurs. Alors la question était légèrement différente. Nous ne leur avons pas demandé, nous leur avons pas dit qu'il fallait réduire le niveau d'émissions de 40 ou 50%. Nous avons posé une question ouverte. Quelles sont les conditions préalables principales ou quelles sont les priorités pour vous lorsqu'il s'agit d'énergie? Nous n'avions pas autant d'experts car nous voulions plutôt encourager donc le débat et la discussion autour de recommandations plutôt que d'experts. Donc il y avait uniquement 6 présentations d'experts. Ils pouvaient choisir eux-mêmes les experts, les présentations des experts auxquels ils souhaitaient participer, ce qui a donné lieu à nettement moins de recommandations qui étaient beaucoup plus
qui étaient beaucoup plus génériques. Donc, ce n'était pas tant des recommandations concrètes, mais qui soulevaient les points essentiels qui devaient être pris en compte dans l'élaboration des politiques. Je souhaiterais d'ailleurs partager quelques exemples avec vous. Donc, voici un autre point que j'aimerais partager. Nous avons demandé aux participants de parler des différentes valeurs, mais lorsque l'organisation de cette assemblée citoyenne a entendu parler des noms, ou plutôt des noms des valeurs que je proposais, biosphérique, égoïste, hédoniste, etc., ils ont vraiment détesté. Ils ont dit, Goda, vous ne pouvez pas demander aux personnes de parler de leurs valeurs égoïstes. Va reconnaître, personne ne va reconnaître son égoïsme. Alors, nous avons traduit valeurs altruistes par valeurs solidaires, valeurs, nous avons parlé des valeurs, les valeurs égoïstes, les valeurs personnelles et les valeurs hédonistes par les valeurs de plaisir, et ainsi de suite. Et voici, je voulais partager avec vous les différents retours et ensuite je donnerai la parole à Charlotte pour continuer la présentation. Voici ce qui a été mentionné par les participants, tout comme ce que vous avez partagé dans le nuage de mots, sauf que nous les avons catégorisés dans ces quadrants. Si vous voyez les valeurs solidaires, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y avait une réelle volonté de s'impliquer dans les politiques climatiques ensemble. Ils ils ont tous dit que c'était beaucoup plus efficace d'agir ensemble. Donc ils nous ont dit que nous voulons partager la responsabilité, qu'ensemble nous sommes plus forts. Et par exemple, ils étaient très intéressés par les coopératives énergétiques et autres, car il y avait alors, il y avait ce fort engouement de se lancer dans ces initiatives ensemble plutôt que seuls. Ensuite, les valeurs vertes. Nous avions donc la préservation de la nature, la protection de la nature, mais d'autres préoccupations ont été évoquées comme le greenwashing. Donc, ils ont dit que le gouvernement devait être beaucoup plus strict avec les entreprises et les industries qui prétendent être, entre guillemets, verts, mais qui n'ont pas forcément la confiance des citoyens, non, et que nous devons être beaucoup plus attentifs euh, là-dessus. S'agissant des valeurs personnelles, ci-dessous, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas que d'argent. Beaucoup de personnes ont partagé que les politiques climatiques et les futurs systèmes énergétiques doivent être abordables pour tous, mais ils ont aussi évoqué ce que vous avez partagé dans le nuage de mots, l'autonomie, l'indépendance et la propriété. Et de manière très concrète, il y a eu un long débat sur les propriétaires de biens immobiliers. Alors, les personnes qui louent leurs biens immobiliers ne sont pas en mesure de prendre des décisions énergétiques. Donc, les locataires doivent aussi être en mesure de décider si, 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 si on installe des panneaux solaires sur les toits de leurs immeubles, par exemple. Alors ensuite, je passe aux dernières valeurs, les valeurs de plaisir. Donc, que ce ne soit pas trop contraignant, aussi pour commencer à faire la liste des réponses partagées. Alors, si vous voulez, par exemple, rendre votre domicile étanche, ou si vous voulez euh, entamer vous entamez une certaine initiative énergétique, c'est tellement difficile de le faire. Il y a tellement de règles, de réglementations ou d'organisations qui sont censées vous aider, mais tout le monde est en réalité perdu avec toute la lourdeur bureaucratique et administrative. Mais il faut simplifier les choses, il faut dire aux personnes ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et c'est ce qui est ressorti de cette valeur du plaisir, c'est que ces sujets climatiques doivent être
être plus ludique. C'est vrai que lorsque nous parlons de climat, c'est toujours morose. Euh, on est toujours pointé du doigt de trop consommer trop de viande, de prendre trop l'avion. Mais ce sont des choses que tout le monde fait déjà. Certaines personnes adoptent un régime alimentaire végétarien ou vegan ou autre, ou prennent moins l'avion, mais d'autres. Mais c'est important aussi de faire en sorte que les politiques climatiques sont un peu plus engageantes, intéressantes, attrayantes, car cela interpelle nos valeurs hédonistes. Alors voici quelques propos que je souhaitais partager avec vous de ces expériences directes en participation publique, mais je souhaitais aussi vous présenter ce cadre général des valeurs et le rôle des valeurs dans la participation publique dans l'élaboration de politiques climatiques. Alors, je m'arrêterai là car j'ai pris assez de votre temps. Je suis très intéressée d'avance d'entendre ce que Anne-Charlotte partage avec nous et j'espère qu'on pourra trouver ensemble le meilleur moyen d'aller de l'avant et de recueillir vos Merci perspectives. beaucoup, Merci Goda, beaucoup. pour cette intervention très inspirante. Je m'appelle Anne-Charlotte Anthony, je suis doctorante en sciences politiques et également chercheuse embarquée sur un projet qui s'appelle le Démomètre dans une association qui s'appelle Démocratie ouverte. Donc, avec Coda, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir un peu un regard des deux côtés, Pays-Bas, France, sur ce sujet. Donc, je vais rebondir un peu. Euh, les, les- cette théorie des valeurs que nous propose Goda, je trouve qu'elle soulève une question essentielle qu'on se pose beaucoup en France, qui est celle de comment faire en sorte de rendre notre démarche participative plus mobilisatrice et plus impactante. Euh, on a plusieurs réflexions de chercheurs et d'expérimentations qui visent à effectivement permettre une plus grande mobilisation. On a souvent pas beaucoup de monde qui vient ou toujours les mêmes. Donc ça reste une préoccupation constante chez nous, et notamment une enquête qui a été publiée en 2021 par plusieurs chercheurs qui posait cette question, les Français veulent-ils plus de démocratie et veulent-ils notamment réellement prendre part aux démarches participatives et délibératives? Et finalement, cette enquête montrait que, hum, que pas forcément, la réponse était plus nuancée. On a davantage de difficultés à participer aux démarches quand on a l'impression qu'elles n'ont pas d'impact ou peu d'impact. Pourquoi prendre du temps personnel, hein, peut-être que c'est aussi une question de valeur personnelle pour s'impliquer si l'effet derrière n'est pas suivi d'impact. Euh, donc il y a un peu cette idée également que finalement on ne peut pas passer au-delà de la démocratie représentative, de la prise de décision par les élus ou par des experts, des acteurs compétents. Euh, Cependant, l'enquête, elle révélait autre chose. Elle révélait que quand les citoyens s'expriment ou partagent des inquiétudes ou des attentes, ils attendent effectivement une prise en compte de ces attentes qui sont exprimées. Et donc là, ça soulève un autre enjeu et peut-être d'autres valeurs derrière sous-jacentes, l'attente de plus de reddition de comptes, de plus de prise en compte des attentes des citoyens. Il y a un autre élément aussi qui me marque dans cette approche sur les valeurs, c'est finalement de sortir d'une logique purement procédurale. Donc, on ne regarde pas seulement si le dispositif il est bien conçu, si il y a une diversité de personnes qui sont autour de la table, mais comment faire pour que euh, les valeurs, donc ce qui va réellement motiver les participants puissent s'exprimer. Et ça, en France, c'est une critique qu'on a beaucoup aussi on aurait une approche trop procédurale, trop technique, qui viendrait finalement dépolitiser les débats. Sur cette enquête, je vois une question sur le chat qui est publiée en ligne. Alors, il y a plusieurs auteurs qui ont publié cette enquête. Je peux mettre leur nom dans le chat si vous voulez, très rapidement.
Euh, Donc oui, en fait, finalement, le fait de toujours regarder est-ce que le dispositif est bien conçu, la démarche est bien conçue, est-ce que on a mis en place des moyens pour permettre une diversité de participants, le type de recrutement qui est mis en place, peut parfois, une chercheuse qui s'appelle Annie Fouquet parle de dépolitisation parce qu'on va décentrer le débat qui devrait avoir lieu justement sur les valeurs sur des questions techniques, précisément questions techniques qui souvent sont difficiles pour les citoyens parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas compétents, ils peuvent donc être mal à l'aise en fait, avec ces questions-là. Euh, il y a un autre enjeu derrière aussi cette proposition d'aller sur les valeurs, je crois, c'est celle de rendre les décisions publiques, notamment climatiques, plus acceptables, les prises de décision plus acceptables parce qu'elles auront été discutées et négociées par les habitants directement. On a un autre pan à ça, du côté de l'acceptabilité des décisions pour les habitants, et d'un autre côté, il y a l'enjeu de portage politique par les élus. Est-ce que euh, c'est pas forcément parce que beaucoup d'habitants participent ou participent avec une bonne procédure, avec des recommandations intéressantes, que les décisions intégreront les recommandations des habitants. Donc, les deux pans se- sont interdépendants. Je travaille beaucoup sur l'évaluation de la démocratie. Et, l'approche par les valeurs, elle se retrouve notamment dans la question d'évaluation participative. On va chercher à mettre autour de la table les habitants, les élus, les agents publics, les experts autour de la table pour une politique publique donnée. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'évaluation, ça consiste en fait à effectuer un jugement de valeur sur une politique. Donc, il y a forcément on va forcément juger de la pertinence d'une politique ou de ses effets en fonction d'un référentiel, d'un prisme, d'une manière de voir le monde. Donc, c'est là où les valeurs vont rentrer en jeu. Et il y a une chercheuse qui s'appelle Béatrice Clotu qui proposait justement une méthode pour réintégrer ce questionnement sur les valeurs avec ce qu'elle appelle le mode, le modèle pour l'opérationnalité de l'évaluation démocratique. Donc ça peut être un peu technique dit comme ça. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle prévoyait trois étapes. Une première étape qui permettait aux citoyens d'exprimer leur position, leurs préférences, leurs valeurs. Et bien sûr, il y a un enjeu parce que parfois, les valeurs ne sont pas évidentes. On n'a pas forcément. Peut-être que l'exercice de Goda était intéressant parce que euh, ça pose à se questionner sur quelles sont nos valeurs. C'est pas forcément quelque chose qu'on exprime naturellement régulièrement, en tout cas en pleine conscience. Donc, d'abord, exprimer ses valeurs. Euh, Ensuite, analyser en fait les différentes valeurs qui sont exprimées, les rapports de force qui peuvent exister, donc les conflits potentiels entre ces valeurs. Et l'idée, c'était ensuite, dans une troisième étape, d'identifier des solutions pour mettre en place, régler un problème qui intègre ces valeurs et en identifiant finalement, bon, bah, on a toute une série de solutions, une solution répondant à une valeur et comment on fait pour négocier, créer un compromis entre les différentes valeurs qui s'expriment. euh, donc, choisir la bonne solution en fonction des valeurs qui sont exprimées. Donc, en fait, je crois que ce que Godin nous propose, c'est effectivement d'exprimer les valeurs pour ensuite pouvoir avoir une discussion claire sur ce sur quoi on est à l'aise, sur quelles solutions on peut mettre en place et qui pourraient être acceptées plus généralement. Et peut-être un- oui, bien sûr. Si vous voulez, à la fin de la discussion, j'enverrai une référence. C'était un article scientifique notamment qui détaillait un peu les étapes de ce modèle, mais aucun problème pour l'envoyer. Euh, J'aimerais aussi, pardon, je vous ai dit que j'étais chercheuse embarquée dans une association qui s'appelle Démocratie ouverte. Donc, je voudrais vous parler de deux expérimentations qui sont un peu à la frontière de ces questions de valeur. Euh, D'abord, le démomètre, qui est un outil d'évaluation de la démocratie.
qui se veut participatif, qui se trouve en ligne gratuitement. Vous tapez demomet.org et vous accédez sur le questionnaire. Euh, Cet outil, en fait, il vise à recueillir des données, deux types de données, des données objectives, factuelles. Est-ce que les comptes rendus des réunions publiques sont partagés publiquement et sont fidèles aux discussions? Et puis des données de perception plus subjectives. Donc là, on va chercher à comprendre comment se sentent les citoyens dans leur territoire et si finalement il y a une correspondance entre ce qui peut être mis en place par la collectivité et les attentes des citoyens. Donc, il y a une question qui ouvre ce questionnaire qui est sous quel régime politique préfériez-vous vivre? Donc l'idée, c'est avant même d'évaluer comment la qualité de la démocratie sur le territoire, on va essayer de comprendre quelle est la perception, quel est le degré d'adhésion finalement des habitants au système démocratique dans lequel ils sont. Ce qui va permettre de regarder finalement les résultats avec d'autres lunettes parce qu'on comprendra mieux ben, s'ils adhèrent ou pas à une démocratie représentative, à la participation citoyenne, etc. Et dans le cadre d'une évaluation, on avait une participante qui nous avait dit, bah, moi, j'ai répondu que mon modèle idéal, c'était une démocratie avec des élus, représentative, mais aussi participative, où les habitants ils participent activement, on leur pose régulièrement des questions pour prendre des décisions politiques et ils participent. Mais au fil de la discussion avec les autres participants, ce qu'elle a fini par exprimer, c'était pas tellement le besoin qu'elle avait de participer activement et d'être entendue, mais plutôt une reddition de compte que les élus puissent justifier publiquement les décisions qu'ils ont prises, sur quel fondement ils ont pris ces décisions, et s'ils n'ont pas pris en compte les préconisations des habitants, pourquoi? Donc il y a plus un besoin de comprendre pourquoi que forcément une prise de décision directe par les habitants. Ce qui est intéressant aussi et ce qui me fait penser dans l'exposé de Godin au démomètre, c'est que le démomètre, bah, les habitants répondent au questionnaire. Et ils ont parfois des questions subjectives auxquelles ils vont répondre. Et la première réaction qu'ils peuvent avoir, c'est ben, je n'ai pas la réponse ou je ne sais pas, parce que finalement, je ne me suis jamais posé la question de mes préférences, de comment je voyais les choses. Et donc finalement, le fait d'avoir un exercice, que ce soit dans une assemblée citoyenne ou dans d'autres démarches participatives, qui porte à obliger, en tout cas pousser les citoyens à se questionner sur ce qui est important pour eux, c'est déjà en soi une démarche démocratique. Ça répond à une autre logique qui est qu'il n'y a pas toujours forcément de bonnes enfin, de bons ou de mauvais choix, peut-être pour les politiques climatiques et au-delà pour la démocratie. Mais on peut considérer qu'il y a des préférences qui se jouent. Et donc, faire émerger ces préférences, c'est favoriser une meilleure mise en œuvre des décisions qui seront prises. C'est quand même le but d'avoir finalement des effets positifs à la fin. Peut-être un dernier point. Euh, et je pense que finalement, cette théorie des valeurs, elle vient nous questionner sur comment on peut faire une meilleure participation citoyenne, mieux intégrer les citoyens. Et peut-être que la participation pourrait aussi nous permettre de faire évoluer nos valeurs individuellement et collectivement. Je pense à une autre expérimentation de démocratie ouverte qui s'appelle enfin, de démocratie ouverte portée avec l'agence Vraiment Vraiment, qui s'appelle le micro-parlement des espaces naturels. Et dans le cadre du micro-parlement des espaces naturels, euh, sur une logique d'assemblée citoyenne locale, l'idée c'est que les participants, donc on va avoir des habitants, des élus, au lieu de défendre, d'exprimer, de défendre leurs opinions, leurs préférences, on va leur demander de se mettre dans la peau d'une espèce vivante et de chercher à comprendre les besoins de cette espèce vivante pour pouvoir ensuite défendre en fait cette espèce vivante et ses besoins
avec d'autres espèces dans un environnement. Et donc là, on vient pousser à réfléchir à comment nos valeurs peuvent être impactées par d'autres valeurs d'espèces autour de nous. Et effectivement, ça vient nous questionner. Donc, je crois que la discussion qu'on a aujourd'hui montre comment la diversité des disciplines politiques, pratiques sur le terrain du quotidien, hein, autour de nous, sur la table, on a des chercheurs, des élus, des agents, des personnes qui œuvrent sur le terrain, et puis aussi la chance d'avoir Goda qui travaille sur cette question de la psychologie environnementale. Donc, on voit bien que cette diversité de sciences, notamment cognitive, elle permet de prendre du recul à la fois sur la manière dont on pense nos démarches participatives et puis sur nos valeurs pour améliorer finalement la manière dont on prend des décisions. Donc voilà, peut-être que la participation, c'est pas seulement un lieu pour faire émerger pour, pour débattre d'idées, mais aussi un lieu où on peut faire émerger des valeurs qui soient collectives et qui puissent être transformées aussi. Merci beaucoup. Thank you so much, Charlotte. Very interesting insights. Merci infiniment, de I would très like très to use belles the remaining time réflexions et to j'aimerais peut-être utiliser le open the temps restant discussion. pour ouvrir le débat. And for that, Et pour ce faire, we've prepared nous avons two préparé questions that deux questions could be a source of inspiration, qui but seraient it does not peut-être have to une be limited to source that. d'inspiration, The first mais question is, n'est pas limité à cela. to what Tout extent do you simplement, il think peut y that en avoir different d'autres. values are Jusqu'à culturally quel point considered, or perhaps some considérez-vous values are que dominant ces in valeurs sont policy prises en making? compte Perhaps par les mostly politiques the self-center, climatiques, or perhaps there are other biosphériques, values that you think altruistiques, um, égoïstes, hédoniques come ou forward in d'autres current valeurs? policy making, although they do Par not come exemple, forward enough? est-ce qu'elles sont, And the second apparaissent dans question, les very broad. politiques environnementales ou pas du tout, hein? Do you Dans think that une autre public participation question, can pensez-vous que help la us participation publique peut nous to aider reach a better à alignment réconcilier les politiques between climatiques et les climate valeurs policies and the publiques values that people have, pour avoir un also meilleur reaching more alignement? accessibility for climate policies? Voilà, And do pour you perhaps atteindre have une specific meilleure experiences acceptation, je dirais, de how ces that could be done? politiques But et these are just comment two nous questions pourrions for faire, de inspiration. quoi And avons-nous besoin I pour would just atteindre say, ces objectifs? Voilà donc deux raise your hand, or I don't questions know pour how it works. nous Gabriel, inspirer un but petit peu. what is Voilà. the best way for people Alors, quelle est to la meilleure express manière opinions pour que les or gens questions they may expriment have? leurs opinions, leurs questions? Est-ce que c'est à travers le chat? Alors, Voilà. ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et on vous donne la parole dans l'ordre des personnes qui lèvent la main ou alors dans le chat, vous pouvez mettre votre question et je la relayerai à l'oral ou Goda ou Anne-Charlotte y répondront directement. Je vous invite aussi, si vous voulez prendre la parole à l'oral, à utiliser un casque, de préférence avec un micro, un casque filaire. C'est pour que le son soit le plus agréable possible pour notre équipe d'interprètes qui nous fait la chance de nous aider aujourd'hui dans ce travail colossal. Merci. Je vous laisse maintenant poser vos questions et merci à Goda et Anne-Charlotte pour leur présentation et hâte d'avoir vos questions et d'avoir les réponses. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que... Ah, ça commence dans le chat. On en a une dans le chat, Goda, vous voulez y répondre directement et Anne-Charlotte par la suite? Une question en anglais. Peut-être que vous pouvez répéter directement la question, comme ça elle sera traduite en français aussi par la même occasion. Et puis je vous laisse y répondre. I will read the question.
I'm thinking about, so the question Alors, from la Nathalie, question nous vient de I'm Nathalie. thinking about, can Je democratic réfléchis à la chose values be suivante. Est-ce part of que climate les policy? valeurs What do you démocratiques think? peuvent faire partie des politiques Yeah, in climatiques? the, Que thanks for the pensez-vous? question, Merci Nathalie. beaucoup pour cette question, Nathalie. I saw quite a few democratic values in the J'ai word vu cloud. beaucoup Fairness, de valeurs climatiques ou equality, dans equity, le cloud, transparency. équité, transparence, égalité, The thing is, justice. Alors la chose, fairness, for instance, is particularly en fait, euh, interesting. We l'équité see from research that est un peu à double tranchant. fairness, Nous voyons what is que, fair, may be perceived differently by alors, ce people with qui est different values. équitable peut être So some perçu might think that it's différemment fair selon les that valeurs. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui pensent prices in que the c'est supermarket équitable go et up juste and something is que les prix, unfair, voilà, dans les or something supermarchés is sont à fair la if hausse. D'autres pensent que if ça ne l'est pas. Ou everyone peut-être has to pay certains extra, pensent and some que people c'est think tout à fait it's very équitable et unfair juste, if eh low bien, income que tout le households monde have to pay doive extra. payer extra So et I d'autres think those pensent que ce n'est values, pas those juste. Alors, je democratic pense que ces values valeurs are very démocratiques interesting sont très proposing a question. intéressantes There are pour quite a poser few des participatory questions. processes that Et il y a start eu with d'ailleurs fairness beaucoup or de, justice. So what would be fair, or processus what would be a participatifs et qui just ont commencé avec climate l'équité, policy? la And that justice. as a Et, starting euh, point et c'est for un point de départ, en fait, conversation, but pour I des think we have to conversations. Mais à go mon deeper sens, into that to nous know devons further, to aller assume what is en fair and that profondeur fairness is pour equal to eh everyone, bien, but supposer also ou talk to people établir about what qu'est-ce is qui est for réellement you juste. fair Est-ce and que why. And vraiment I c'est think juste pour tout le that's monde? how Et we poser la can question suivante, qu'est-ce go qui est juste pour vous, into équitable underlying pour vous? values. Et là, And peut-être rentrer dans maybe one thing that dans, Lancelot also eh mentioned, bien, it can be difficult to la talk about profondeur de values ces when it's valeurs, used too comment les much, right? So décortiquer. we can Et also puis, talk about. So voilà, les valeurs sont I think that abstraites. Est-ce que c'est we difficile have de to les, do it better as I think voilà, we can face traduire it to ou help les people talk interpréter? about their Nous values. devons en I faire agree, un peu they are mieux abstract and pour they're not permettre aux usable. gens de And we parler have de to leurs look for valeurs. Oui, je ways suis to d'accord, c'est be abstrait, able to talk ils ne about sont it. pas habitués. Nous And one devons way would travailler des be to ask manières about what is fair for you and d'encourager les why. gens à en Another parler. Et la promising way is to question talk more about serait, eh emotions. bien, So pourquoi, qu'est-ce qui est what does juste pour feel vous et ne l'est fair? pas? What Et does puis, feel right? And parler des why do you have émotions. a Qu'est-ce better or qui good feeling about fait this measure? que And vous that ayez can ce also be a sentiment sort de of justice, door etc. opener Donc, en fait, cette for the intelligence underlying émotionnelle qui values. doit Perhaps être Lancelot également has anything to déclenchée. Et là, ce add serait on une this. porte vers la vraie justice et l'équité. Voilà. Oui, je partage. Je pense que sur la question des émotions, il y a aussi ce rapport au sensible. Dans le cas du micro-parlement des espaces naturels, il y avait vraiment cette question de permettre aux participants de se reconnecter à la nature, mais aussi à leurs émotions. Et c'est vrai qu'il y a des techniques qu'on pourrait imaginer et finalement inspirer notamment des sciences cognitives qui permettent aussi de penser ça pour réussir à exprimer ce qu'on n'exprime pas ou ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de chercher à ressentir en soi ou avec d'autres. Donc je crois que cette question des émotions, elle est aussi centrale. Est-ce qu'on a d'autres questions, soit dans le Any other chat, questions on the chat? vous pouvez aussi lever la main. You could also raise your hand or ask for the floor. Moi, j'ai une question. Uh, On en a une dans le chat, je vous laisse y répondre tout d'abord et puis je poserai ma question après. Je la garde, je la garde pour la fin. Je vous laisse la lire, Anne-Charlotte, et puis comme ça, elle sera traduite directement. Je ne la vois pas. Ah non, c'était sur les C'est ma références. réponse, oui. Voilà, excusez-moi. C'est mon. Moi, j'en ai une. Je voulais avoir votre avis sur ça. Alors, à titre personnel, hein, pas du tout. En représentant le point de vue de décider ensemble forcément. Mais est-ce que vous pensez aussi qu'il peut y avoir une contradiction entre les valeurs démocratiques et les enjeux écologiques et environnementaux? Est-ce que les deux peuvent rentrer en contradiction, notamment avec d'un côté un besoin d'agir, un besoin qui est parfois enfin, qui est présenté comme urgent et qui est urgent, et de l'autre des processus qui peuvent être
Alors, je ne veux pas rentrer dans ce débat de dire que les processus démocratiques prennent plus de temps ou autre. Mais voilà, est-ce que les valeurs des deux peuvent rentrer en conflit, en contradiction? Et les besoins de l'un et de l'autre aussi? Thanks. It's, I think it's a value Merci dilemma. infiniment. C'était Uh, vraiment un vrai come forward dilemme. and Je both on that dirais, notice. We ce need to sont... act. Alors d'abord, il So faut we agir, needed to act yesterday. avoir cette attitude Was agissante it le too plus late? vite possible We avant need qu'il ne to soit act trop tard. soon, Nous devons and probably processes agir, take a lot of time eh bien, because it's agir dès maintenant, le plus vite possible, car la participation something publique that prend I du temps. Une chose one of my answers is ou un élément de if we réponse que do plutôt not que je voudrais engage donner the ou pourrais public, donner, c'est we que si might vous n'engagez pas le lose even public, more time. vous allez perdre encore So if the plus de public temps, feels probablement. excluded from Alors, si decision le making, public se sent we've seen examples, exclu du right, of processus de protests décision, nous les avons vus, les protestations, demonstrations that started there. démonstrations, If people feel manifestations. excluded from Alors, public si les policy gens making, we might se sentent lose even more exclus time because des people are not prises on board. And that's actually politiques ou élaboration de public politiques resistance climatiques ou is now environnementales, eh bien, one of the ils se biggest sentiront bottlenecks. So we exclus, have ils a vont lot of résister, technologies, ils vont we résister. Nous have avons toute la solutions, technologie but getting euh, people on board is difficult. possible et nous avons des Um, solutions techniques et technologiques, mais le fait and d'engager et that's d'impliquer les why I gens et don't le think public, c'est everything beaucoup plus easier difficile. C'est là said we don't que have le bas time for blesse. public Et moi, participation je dirais que because we might need nous more n'avons time. But pas le I think temps it is pour la important to think participation about publique. Il that faut le faire maintenant. the Il est important de dilemma and penser que how do we make à ce sure, how do we dilemme, comment nous institutionalize assurer public participation et in a way that une institutionnalisation de la it participation can publique facilitate rather et than l'institutionnaliser en quelque sorte pour hinder faciliter climate policies. But ou my personal opinion is that eh it can bien, les actually politiques help publiques. more than hinder Voilà, because if we parfois on pense actually que c'est get plus une governments on entrave board, aux I think it politiques can go pretty pretty climatiques fast. qu'autre chose. Mais moi, je pense eh bien, que ce sont plutôt des facteurs favorisants. On a d'autres questions. Je ne sais pas si je fais un retour rapide ou si on prend l'ensemble des questions pour y répondre. Allez-y, on prend l'ensemble des questions. La question de Laurie et puis la question dans le chat, et puis vous pouvez répondre à la totalité comme ça. Merci. Anne-Charlotte, do you want to take the question by Mathieu? Laurie, je vous laisse la parole. Oui, vous Je peux? voulez... Est-ce que je peux prendre la parole? Allez-y, allez-y, posez la question. et Oui, à- bonjour. Voilà, je suis Laurie Corchy, je travaille dans une association qui s'appelle l'ADRE. Nous, on anime le réseau des collectivités territoriales sur le massif alpin. Et ça nous intéresse énormément puisqu'on fait énormément de démocratie participative et des choses comme ça. Mais ce qui nous interpelle beaucoup, de plus en plus, c'est la question du conflit que ça peut générer de parler des valeurs, justement, quand on parle de transformation des territoires sur les questions du changement climatique, notamment en montagne, et d'adaptation à ce changement climatique. Et du coup, je me questionnais sur la question des valeurs va forcément, comme l'exprimait Anne-Charlotte, générer en tout cas un potentiel de conflit et de prise en considération qu'on n'a peut-être pas des priorités identiques face à nos valeurs, et que donc du coup ça peut générer du conflit, notamment quand il s'agit non pas de réfléchir et de proposer des solutions, mais de passer à l'action. Et je voulais avoir un peu le retour d'expérience quand il s'agit pas simplement de faire des recommandations dans un cadre consultatif, mais aussi dans une prise de décision et un passage à l'action. Comment ne pas arriver à ce que le conflit puisse être un, un bloqueur d'initiative en termes de changement et de transformation euh, sur des décisions importantes à prendre, notamment en matière d'adaptation au changement climatique. Je sais que c'est pas le sujet mais les valeurs, j'imagine, rentrent en relation avec nos priorités individuelles et collectives, et que ça peut générer des tensions, et comment gérer ça quand on ouvre la boîte de Pandore en termes émotionnels, puisque ça reste quand même un enjeu.
Voilà, merci beaucoup. J'espère que j'ai été claire dans ma question. Anne-Charlotte, do you want to Yes, respond? maybe. Thank you very much. Um, Merci beaucoup. I'm thinking, je pense, je vais parler en français, je ne sais pas pourquoi je parle en Ah, anglais, pardon. Merci beaucoup pour cette question, et puis je pense que je vais un peu répondre à la précédente également. Euh, je pense à une initiative qui était portée par un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire des déviations écologiques et qui travaillait sur l'eau, le rapport à l'eau et comment faire pour baisser la consommation d'eau, notamment dans des métropoles. Je crois qu'il y avait eu notamment une expérimentation à Lille. Donc là, on avait des chercheurs en sciences cognitives qui venaient travailler sur... il y a une question de conflit sur les valeurs et il y a aussi cette idée de... euh, ça peut être difficile et ça peut être difficile parce que ça concerne notre vie quotidienne. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'habitude, de ce qui a été fait depuis des années, qui est ancré en nous. Alors, il y a la valeur et il y a l'habitus, quoi, vraiment ce que je fais au quotidien. Donc, comment faire pour casser ça? Et effectivement, cette difficulté à... bon, ça vient nous obliger à changer la manière dont on vit au quotidien. En tout cas, c'est l'impression que ça peut donner. Donc ça peut générer encore plus une émotion forte. Et donc, dans cette expérimentation, ils avaient tout un pan informatif, en fait, pour se rendre compte finalement de la masse d'eau qui était consommée et de la difficulté que ça crée, en fait, pour le territoire. Et puis aussi, travailler sur des techniques un peu qui permettent de faciliter au quotidien le changement d'habitude et qui vient finalement, plutôt que être enseveli sous une masse d'émotions et de il faut définitivement arrêter de prendre l'avion, il faut définitivement arrêter de prendre la voiture, de manger de la viande, etc. Découper ça plutôt en des petites actions facilement opérables, facilement mises en œuvre et qui sont répétées quotidiennement sur une série de semaines pour qu'elles deviennent finalement des habitudes. Donc il y avait là dans le cas de l'eau, il y avait la question de la chasse d'eau, donc avec des vignettes, et en fait se rendre compte que on tire énormément à la chasse d'eau tous les jours. Et donc, finalement, on mettait une gommette à chaque fois qu'on tire à la chasse d'eau. Et ça permettait, en fait, de se rendre compte de la consommation d'eau, mais aussi de venir questionner, bon, bah, parfois, on pourrait tirer la chasse d'eau une fois sur deux. Et ça vient questionner d'autres approches sur, ah, mais c'est peut-être pas hygiénique, etc. Donc, en fait, les chercheurs venaient récolter un peu toutes les questions que ça posait et qui venaient confronter nos valeurs. Donc là, ça peut être une valeur d'hygiène, de santé aussi à concrètement des experts qui venaient expliquer que c'était pas forcément du tout problématique en termes d'hygiène ou de santé. Donc ça peut être, voilà, l'expertise peut être utile quand elle arrive en réponse à des questionnements qu'ont les habitants. Euh, Peut-être dégrossir cet enjeu global qui est très effrayant pour tout le monde et qui peut sembler impossible à atteindre en opération très simple et activable. Et puis, voilà, il y a ce type d'expérimentation qui permettent au quotidien de se rendre compte finalement de notre propre consommation. Et l'idée, c'est quel levier va me permettre d'être motivé pour mettre en place des changements. Donc, les valeurs en sont une, mais là, ça peut être... pardon, j'ai été un peu longue. Thanks. And perhaps if I may add, si je um, peux ajouter à cela, si vous sometimes permettez, que when we parfois, start quickly with quand nous solutions, commençons très or rapidement avec des solutions, when we start with changing the behavior alors que voilà, nous without voulons discussing the commencer underlying à values, there might be a lot of vouloir changer resistance because people feel that les their values are not comportements, mais considered, sans that we are vraiment pushing something voilà, without and travailler without sur la other things are résistance. more important. Et voilà, il y a des gens qui vont And penser que ce n'est that's pas why it important, might donc il faut actually travailler help sur cela. Et ça peut to peut-être first aider à discuss tout what is d'abord at stake discuter ce qui est and en sometimes jeu to even et parfois acknowledge même that some things are reconnaître super que annoying certaines des or choses not sont vraiment convenient ennuyantes, or that it is a très value difficiles, conflict qu'il y a that des valeurs de sometimes opens conflit ou up des conflits de people valeurs for plutôt, et trade-off, cela, eh knowing that bien, your values, voilà, that you are les different gens doivent too, faire, right? That your values are also voilà, important. céder les choses. And
et qui a des valeurs importantes. En parlant des valeurs, ceci peut finalement mener les gens à se rendre compte qu'ils ont peut-être les valeurs similaires et qu'ils n'ont peut-être pas pris en compte, qu'ils ont ignorées. Nous avons par exemple travaillé par exemple sur les éoliennes. Il y a des gens qui sont contre sur et parfois on pense, bon, tout simplement, on pense qu'ils ne veulent rien, rien à côté de chez eux et qu'ils sont égoïstes et qu'ils ne veulent pas voir ces Don Quichotte volants. Mais bon, non, ils sont peut-être tout simplement préoccupés par la faune, la fleur, les oiseaux et l'environnement. Ça peut être euh, des deux parties, les deux approches. Certains vont effectivement penser à l'environnement, voilà, c'est de l'énergie propre, et d'autres pensent que non, c'est vraiment nuisible à la nature. Mais ça peut aider justement à hisser le discours ou la conversation à un plus haut niveau et dire, voilà, nous avons plus de choses similaires que différentes, nous nous ressemblons plus qu'on en le pense. Ça peut être une stratégie pour en tout cas engager la conversation et comment ces valeurs peuvent être combinées ou en tout cas reconnues et prises en compte. On avait une autre question je vous laisse. Laurie, vous aviez une autre question? Non? Ok, il y a la main qui est toujours levée, c'est pour Pardon, ça. j'ai pas enlevé la main Pas et de je voulais souci. remercier, juste remercier pour vos réponses. Une autre question dans le chat de Mathieu, donc qui est en lien avec une partie de réponse qui a déjà été apportée sur quelles sont les différentes stratégies pour briser le fatalisme des personnes sur les rencontres collectives ou les débats participatifs, ou même de mettre ces instances en priorité dans la vie occupée des gens. Je vous laisse commencer Anne-Charlotte ou Gola comme... Ok. Merci. Vas-y. Euh, je pense que toutes les questions posées sont très pertinentes, je trouve. Celle-ci, elle vient effectivement, en fait, finalement, il y a un peu, et on a l'injonction à réduire notre consommation, polluer moins, etc. Et puis finalement, il y a une autre injonction aussi qui peut être l'injonction à participer plus, s'investir dans la vie démocratique, etc. Et notamment les démarches participatives, on sait que ça peut être très tard le soir, ça peut être long, ça peut avoir l'impression que ça va servir à rien de toute façon, de ne pas être compétent, ça peut faire un peu peur, surtout si on ne l'a jamais fait, un peu bizarre, hein. Et et il y a l'enjeu de temps, effectivement, après une journée de boulot ou d'école, etc. Par exemple, venir consacrer du temps pour parler de sujets démocratiques ou le week-end. Ça peut être contraignant et c'est entendable. Et donc, je pense que c'est, encore une fois, comme Godal disait, c'est important de dire que de reconnaître en fait cette difficulté-là et de l'entendre. Après, il y a différentes mesures qui sont proposées, notamment en France, pour apporter des solutions à ce sujet-là, notamment le cas du statut du citoyen participant qui propose, qui invite le gouvernement à mettre en place une série de mesures pour faciliter la participation citoyenne, notamment en prévoyant un congé citoyen, un peu sur le modèle des congés associatifs de bénévolat, où finalement l'employeur pourrait laisser le citoyen, par exemple, participer à une assemblée citoyenne, donc avoir des jours de congés dédiés à la participation citoyenne et puis tout un tas de mesures pour reconnaître cette participation, des attestations en fait de participation qui pourraient être valorisées et valorisables. Et puis bien sûr, c'est un peu nous collectivement en mettant en place des mesures de trouver des horaires qui puissent correspondre au quotidien des personnes et puis aussi souvent de proposer des moments qui soient pas des moments dans une salle sombre, obscure et vieillotte, mais plutôt un événement festif où on va pouvoir bénéficier, je sais pas, d'un concert à la fin, d'un temps un peu apéritif, dînatoire, convivial. Voilà, ça peut être donner des goodies aussi pour donner envie. Donc il y a quelques solutions. Coda, peut-être.
just briefly, what I didn't touch upon today, Oui, is brièvement, ce que je n'ai pas évoqué think tout à about l'heure, how we c'est communicate about réfléchissez public à comment nous participation in communiquons terms of sur values. la What I've participation noticed often, publique at en least termes in de the valeurs. Alors, Netherlands, ce que j'ai when remarqué people are d'ailleurs, au moins invited to aux participate, Pays-Bas, the quand les gens sont communication focus ou is a lot invités about altruistic and à right-first values participer, because bien, it's about climate policies. alors, bon, les gens So mettent participate in making our l'accent sur climate la better, participate in participation sustainable climatique. transition, Alors, par etc., exemple, etc. participer à la transition Well, consider whether you énergétique, participation speak to climatique, people with etc. different Mais vous values, parlez en fait à or des are gens you avec des speaking valeurs to very différentes, specific group of ou people? en tout cas, And it moi je can parle à happen des that gens some people avec already des then groupes feel this is différents. what Il y a we want. des gens qui But pensent déjà, perhaps bon, we ça have c'est to pas pour say moi. more, Peut-être well, qu'il va falloir dire, Strasbourg bon, is stopping Strasbourg, fossil fuel cars. Do you want to have a voilà. say about it? Est-ce que, bon, It voilà, you Strasbourg, par you exemple, a could des idées whether d'arrêter les and this is voitures the diesel. Est-ce que exercise that vous we often avez do with participation quelque chose practitioners à just to dire ou un go mot through your à dire public par rapport à ça? communication Donc, en fait, il piece faut and revoir just la mark partie in de different communication publique colors et which marquer en différentes values we are couleurs quelles talking sont about. les valeurs dont vous Is voulez there a parler. balance, or Est-ce are qu'il y you a un talking to some équilibre ou values est-ce que more vous than others, parlez which can à des influence valeurs how plus much qu'à people are d'autres, ce qui wanting peuvent to join? influencer bien l'attraction et l'adhésion des gens finalement? Gabrielle, I think we are running towards the end of our Gabriel, session. Thank you je so pense que much nous for the arrivons à la questions fin de la and for joining session. this Merci infiniment pour toutes ces questions session was an extrêmement experiment by pertinentes myself. As I said, et this is the pour first avoir time rejoint at this conference. ce call. C'est la This is the première fois, first c'est time une belle us expérience pour alumni moi. C'est la collaborating première fois live, que but Charlotte et moi, nous surely not the collaborons last time, I bien, hope. en direct, en live, en ligne, mais certainement pas la I'm dernière. very happy about Je how it suis went. I très want to heureuse de thank la manière Anne-Charlotte dont for ça you s'est for passé. joining, Je voudrais to thank everyone remercier for being Anne-Charlotte et there. vous-même, Special et thanks remercier to Gabrielle tous. for residence for the Merci first day d'avoir only été là helping avec nous. Merci to make this a infiniment, smooth Gabriel, d'avoir endeavor. permis And special l'orchestration thanks to the tout à interpretation fait team who douce. Et made this merci really smooth and helpful vraiment aux for us interprètes qui ont to talk été about our extraordinaires et qui values nous ont réalisé and et permis interesting la public participation. communication So thanks all. If you are fluide et interested, pour parler perhaps de I nos can valeurs. just Alors, si vous put êtes also my intéressé, email address je peux peut-être in the poster chat mon if you email have dans le more chat si questions. Just vous avez d'autres let me questions. know, and I Merci. wish you a Si vous nice avez afternoon. des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une excellente après-midi. Oui, merci. Merci, Goda. J'espère que vous m'entendez. J'ai eu un petit problème technique, donc j'avais plus, plus accès à la réunion pendant un petit moment. Merci à toutes et à tous de vous être connectés pour cette présentation qui était vraiment super. Il y a d'autres ateliers encore sur la journée. Il y en a un cet après-midi qui commence à 14h30 et il y en a d'autres demain, donc sur le même créneau que celui-ci, et un autre demain après-midi. Si vous voulez vous connecter, je vous laisse vous inscrire sur le site de Décider Ensemble et au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup à tout le monde, à toutes et à tous. Vous pouvez aussi retrouver toutes les ressources de Décider Ensemble. On a mentionné, Anne-Charlotte a mentionné le statut citoyen. On avait une table ronde l'année dernière avec Démocratie ouverte, notamment l'ICPC et d'autres sur la mise en place de ce statut citoyen, comment lever les barrières à la participation, comment est-ce que collectivement, nous, associations, on a réfléchi et on conseille la mise en place de ce statut citoyen. Voilà, donc je vous mets le lien dans le chat aussi si vous voulez accéder à ce compte-rendu de l'année dernière. Et je vous remercie et on se retrouve toutes et tous pour d'autres sessions. Merci à tout le monde.